Eh bien, mesdames et messieurs, il y a eu un meurtre en Australie, un massacre en fait, et Tucker Carlson est le principal suspect. Je suis sérieux. Vous devez absolument voir ces extraits où il affronte ses journalistes et leurs lignes de questions tellement prévisibles. En plus, il y a l'administration Biden qui veut supprimer les limites d'âge pour les opérations transgenres. Étonnant. Ce qui m'amène à cette question très importante. Avez-vous entendu parler de Baphomet? Probablement pas. Et vous devriez vraiment savoir exactement de quoi nous parlons, surtout mes auditeurs en France qui savent encore que Brigitte Macron est un homme. Tout cela est bien sûr plus encore à venir sur Candace. Dernièrement, Baphomet a été tendance de façon sporadique tout au long de 2024 sur Twitter. Je crois que c'est surtout depuis que le roi Charles a dévoilé son portrait et que les gens se sont dit « Ah, je vois les cornes de Baphomet ». Peut-être que vous êtes d'accord avec ça, peut-être pas. Personnellement, je le vois vraiment, mais d'autres personnes qui travaillent avec moi ne le voient pas. Le fait est que Baphomet est une chèvre sabbatique, une divinité dessinée pour la première fois par un homme nommé Eliphas Lévi, qui est né en 1810 en France. Or, Lévi était un occultiste. Il a écrit des livres sur la magie noire et la Kabbale. Je vais vous laisser écouter cet exorciste, Daniel Reel, qui s'est entretenu avec Michael Knowles lors d'une interview. Écoutez bien. Donc, quand nous avons parlé de la question transgenre, je ne sais pas si vous le savez, mais l'une des images anciennes de Satan est Baphomet. Oui, d'accord. Qu'est-ce que Baphomet? Il a donc une tête de chèvre, un torse de femme avec des seins et la partie inférieure d'un homme. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, imaginez que le diable s'identifie comme transgenre. En tant que cette image... Il a raison. Et pour réitérer, Baphomet est encore une fois une figure humanoïde avec une tête de chèvre qui incarne les deux genres, il a la poitrine d'une femme et il est aussi représenté avec des organes masculins et féminins. Nous n'allons pas trop entrer dans l'histoire de Baphomet, mais il suffit de dire que les satanistes vénèrent cette divinité à travers des rituels sexuels qui incluent la sodomie et l'homosexualité. Donc, si l'on regarde autour de nous aujourd'hui, on sent clairement qu'il y a un certain agenda qui est poussé, en particulier en Occident. Et je repense toujours à cette conversation qui m'est restée en tête pendant très longtemps. Je marchais dans les rues de Washington, D.C., où il y a beaucoup de fierté, et j'étais avec une jeune femme roumaine. Elle m'a dit, sincèrement, sans vouloir être offensante du tout, elle me posait vraiment cette question de façon sérieuse. Elle a dit, pourquoi y a-t-il autant de personnes homosexuelles en Amérique? On ne voit tout simplement pas cela à l'Est. Et je me suis dit, waouh, quelle question intéressante. Et elle a raison. Parce que je suis allée en Roumanie et on ne voit pas ça là-bas. Et maintenant, certaines personnes diraient, surtout celles qui sont à gauche, eh bien, c'est parce qu'ils sont tous obligés de se cacher, car la société est tellement arriérée et traditionnelle. D'accord? Peu importe où vous vous situez, c'est la question en elle-même qui est intéressante. Et ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que l'androgynie reçoit clairement le traitement hollywoodien. Je veux dire, je crois que c'était avant que mon émission ne soit retirée de l'antenne. Je parlais de Kristen Stewart. Elle a récemment fait la couverture, peut-être de Vogue, peut-être de Vanity Fair, peu importe, mais elle faisait la promotion de son nouveau film et elle était tellement fière parce qu'elle incarnait une lesbienne butch. Mais même la façon dont le journaliste parlait de Kristen Stewart comme la vraie Kristen Stewart, pas l'actrice, se comportait pendant cette interview, ils ajoutaient ces petites remarques du genre « Oh, elle s'assoit les jambes écartées et ouvre une canette de bière », cette représentation très androgyne de Kristen Stewart. Et bien sûr, on voit aussi cela dans le système éducatif. Ils font la promotion de la théorie du genre. On peut même obtenir un diplôme. Peux-tu imaginer dépenser 6 chiffres pour obtenir un diplôme en études de genre? Les enfants apprennent ce que cela signifie d'être non-binaire, de ne pas être lié à l'un des sexes ou à l'un des genres. Et si tu es une personne sensée, à ce stade, tu conclus sûrement qu'il se passe quelque chose de plus grand, ce qui rend l'interview de Cat Williams avec Joe Rogan fascinante. Maintenant, je vais devoir vous demander de mettre de côté le fait que Cat Williams est clairement défoncé, car Joe Rogan permet aux gens de fumer pendant qu'il les interviewe. Mais ce dont il parle est intéressant, et il dit qu'il savait que le transgenrisme allait être promu à Hollywood avant même que cela ne le soit réellement. Écoutez bien. Les choses sont cycliques. Donc, j'ai vraiment compris que la toute première fois que j'ai vu ce mot, ce terme précis,
transgenre, c'était en fait à Balfa, le transgenre, oui. Et donc je savais que dans le rituel de Baphomet, le transgenre, pour lui montrer son allégeance, il fallait embrasser son anneau anal, vraiment, et c'est ce que disaient ces deux choses. Donc je savais que ces deux choses allaient devenir populaires à l'avenir et que, d'une manière ou d'une autre, appeler les gens le bouc serait normalisé, alors que le mouton avait toujours été la référence la plus populaire. Soudain, vous avez un groupe de stars d'Hollywood qui sortent leurs enfants et qui veulent que vous sachiez que leurs enfants ne sont pas binaires ou qu'ils sont transgenres. Tu as J, voilà, elle a un enfant qui se situe quelque part au milieu. Vous avez Ben Affleck qui a également un enfant qui ne s'identifie pas à son sexe. Tu as Charlize. Alors, exactement la même chose. Elle a raconté comment elle a su que son enfant, parce qu'il nageait dans une baignoire et qu'un jour il a levé les yeux et a dit « Maman, je suis ceci », qu'il devait évidemment être du genre opposé. Et bien sûr, Caitlyn Jenner, quand on pense à la façon dont ils ont en quelque sorte glamourisé Caitlyn Jenner, son coming out est devenu une histoire hollywoodienne, c'est devenu une partie de l'histoire des Kardashian. Ce qui amène à la question, qui est-ce qui lance les tendances? Les tendances sont-elles naturelles? Pensez-vous qu'elles arrivent par accident? Eh bien, je peux vous dire où j'en suis. J'ai été très transparente sur le fait que le livre Chaos, qui est une lecture d'été obligatoire si vous écoutez cette émission, ce livre m'a bouleversée. Il est à la fois terrifiant et éclairant en même temps. Il vous fait réaliser que les années 60 étaient vraiment une époque où les démons ont gagné. Il parle beaucoup de la génération hippie, les cheveux longs, la mode. Et quand on pense à cette génération, elle a vraiment modifié de façon permanente les goûts de la culture américaine. C'était ce mouvement contre-culturel. Et j'y pense parce que mon grand-père, quand je lui ai demandé avant sa mort, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment se fait-il que les gens de ta génération étaient les meilleures personnes qui travaillaient dur, gardèrent leur famille unie et puis tout a changé? Grand-père, comment cela a-t-il pu arriver? Et mon grand-père m'a regardé. Je n'oublierai jamais ce moment. Il a dit, c'était à cause de ces fichus hippies. Et oui, ils étaient ce mouvement contre-culturel, le premier à s'attaquer à la tradition de la famille et de la religion. C'est ce que je dirais, c'était cette volonté de déconstruire la famille et la foi chrétienne en Amérique. Et ils ont réussi. Et ce que l'on comprend en refermant ce livre, c'est qu'ils ont toujours utilisé des célébrités et de grands événements pour provoquer des psychoses collectives. On peut penser à cela avec le COVID. Qui étaient les personnes sur Instagram qui retroussèrent leurs manches? J'ai eu mon vaccin. Et toi, tu as eu le tien? Et puis tout le monde se dit « Oh, est-ce que je devrais le faire? » Parce que cette célébrité le fait. Donc je devrais vraiment faire confiance et croire que c'est sans danger. C'est une forme d'idolâtrie. Faites confiance à ces gens. Ce sont vos nouveaux dieux. Et bien sûr, les adolescents idolâtrent ces célébrités. De longues files d'attente. J'ai fait partie de cela. Vous savez, moi aussi, j'avais des célébrités dont j'étais obsédée, tout comme c'était le cas avec les Beatles. Ils ont apporté les cheveux longs, l'amour libre, le LSD. Oubliez vos parents super religieux, on s'amuse. Tout cela, c'est la liberté. Et les gens ont écouté, les gens se sont mis en rang. Je vous le dis, il est vraiment important de lire ce livre, Chaos. Parce que ce que j'en ai retenu, c'est la compréhension que les années 60 étaient en fait une bataille spirituelle qui se déroulait dans notre pays. Et malheureusement, comme je l'ai dit, les méchants ont gagné. Ils ont gagné Hollywood, ils ont gagné les médias, et depuis, nous essayons vraiment de rattraper le retard. Et une fois que vous avez lu, assimilé et accepté les informations de ce livre, alors pratiquement tout le reste devient plausible. Je vais vous donner un exemple. Si vous m'aviez demandé, avant d'avoir lu ce livre, si la théorie du complot selon laquelle les Beatles étaient une opération contrôlée par le gouvernement était vraie, j'aurais répondu « Mais vous êtes fou? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le gouvernement contrôlait tout un groupe? » Et maintenant, je me dis « Non, bien sûr, il faisait absolument partie d'une opération psychologique gouvernementale. » Et pour aller plus loin sur ce point, qui n'est d'ailleurs pas dans ce livre, il y a ce fait étrange. Le portier présent lorsque John Lennon a été abattu, José Peridomo, était autrefois le chef des services secrets à Cuba. Il a ensuite rejoint la CIA. Oh mon Dieu, j'imagine que ce n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Le témoin clé qui a vu ce qui s'est passé était de la CIA. Bref, pas besoin de s'engouffrer dans ce terrier sombre. Mais il suffit de dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments intéressants et fascinants à propos des Beatles. Des pochettes étranges. Vous connaissez cette pochette qu'ils ont faite? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et ils avaient toutes sortes de personnes dessus.
des psychologues comme Carl Jung, Albert Einstein, qui a apporté certaines contributions. Marilyn Monroe, elle a introduit certaines choses dans les années 60. Certainement, si vous pensez à sa relation avec JFK, Aleister Crowley, c'est probablement le plus fou parce que, oui, c'était un occultiste. Pourquoi ont-ils choisi ces personnes pour figurer sur la pochette? Qui sait? Ce que je peux vous dire avec certitude en ce moment. Si vous n'êtes pas conscient du fait que nous sommes à nouveau engagés dans une bataille spirituelle très intense, et je parle bien d'anges contre démons, laissez-moi vous dire une chose, si vous combattez des démons sans reconnaître qu'ils sont en fait des démons, alors c'est comme se battre au couteau contre des armes à feu. Vous arrivez avec un couteau à une fusillade. Ils ont utilisé des décennies de psychologie, d'éducation, d'idoles hollywoodiennes et de théories scientifiques, de l'évolution, de l'illumination, pour nous éloigner toujours plus de la vérité. Quand j'ai la foi parce que nous parlons ouvertement de ces sujets. Je pense que tout le monde se rend compte que le mal semble être plus présent que jamais, en pleine face. Et je pense que cette fois, ce sont les anges qui vont gagner. Et c'est tout ce que je dirais sur ce sujet. Mais en parlant de démons, selon un rapport récent, Planned Parenthood continue d'engranger des milliards malgré la diminution de sa clientèle. Le principal enseignement, c'est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, dont des millions proviennent du financement des contribuables. Mais avec Preborn, nous pouvons inverser la tendance. Nous avons la possibilité de leur prendre leur clientèle, c'est-à-dire que les bébés qu'ils essaient de tuer, nous pouvons les sauver. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 bébés chaque jour, et ils ne reçoivent absolument aucun financement gouvernemental. Le réseau de cliniques de Preborn est situé dans les coins les plus sombres du pays. Ils sont en concurrence directe avec les géants de l'avortement et ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Lorsque vous faites un don de seulement 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie gratuite à une future maman en situation de crise. Et je suis sûre que les autres mamans qui écoutent savent que dès que vous entendez le battement de cœur de votre bébé, tout change. Vous réalisez alors qu'il s'agit en fait d'une vie précieuse. La propagande, les œillères, tout cela tombe de vos yeux. Les chances de survie du bébé doublent. Alors, s'il vous plaît, parrainez la vie d'un bébé précieux aujourd'hui. Votre don déductible des impôts ira directement à la sauvegarde de vie de bébé. Il vous suffit de composer le 250 livres et de dire le mot-clé « bébé ». C'est 250 livres bébé. Ou vous pouvez aller sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. Très bien, passons maintenant à quelques histoires. Avant de commencer notre première histoire, je vous rappelle que si vous regardez ceci sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et j'aime. Nous sommes très proches des 2 millions d'abonnés. Je suis très enthousiaste. Aussi, si vous voulez soutenir l'émission, rendez-vous sur locals.com. Trouvez-moi. Vous pouvez faire un don mensuel ou un don ponctuel. Nous vous en sommes reconnaissants, quoi qu'il en soit. D'accord. Ce n'est pas une histoire si surprenante, mais ce qui devrait l'être, c'est à quel point je vais devoir être prudent en parlant. Car, eh bien, nous savons que sur le sujet du transgenrisme, il existe des protocoles très stricts sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il faut faire très attention à ne pas heurter le récit, quoi qu'il arrive. Je vais donc simplement me contenter de rapporter les faits que le New York Times rapporte également. Voici leur titre. Des responsables de l'administration Biden ont poussé à supprimer les limites d'âge pour la chirurgie transgenre, selon des documents. Ceci date d'il y a seulement quelques jours. Ce rapport indique des courriels récemment publiés d'un groupe influent émettant des directives médicales sur la transidentité montrent que des responsables de la santé aux États-Unis ont fait pression pour supprimer les âges minimums pour la chirurgie et les mineurs en raison de préoccupations liées aux répercussions politiques. Selon de nouveaux documents judiciaires récemment rendus publics, des responsables de la santé de l'administration Biden ont fait pression sur un groupe international d'experts médicaux pour qu'il retire les limites d'âge concernant les chirurgies chez les adolescents des directives de prise en charge des mineurs transgenres. Eh bien, les gars, n'est-ce pas absolument incroyable que parmi tout ce qui se passe dans ce pays, c'est cela que leur administration juge si important de promouvoir? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Pourquoi pensez-vous qu'ils tiennent tant à ce que la question de la limite d'âge soit traitée? Nous ne voulons pas de limite d'âge. Nous voulons que les gens puissent accéder à des procédures de transition à n'importe quel âge. Pourquoi cela figurerait-il à l'agenda de l'administration Biden, tout simplement? Et pourquoi serait-ce quelque chose qui devrait être révélé par la justice? Je suis vraiment intriguée par ce mot « expert ». D'ailleurs, n'est-ce pas?
Quand on dit qu'ils consultent des experts, que ces experts produisent des documents expliquant pourquoi cela devrait être fait, c'est toujours comme ça. Ils désignent des experts qui vous expliqueront pourquoi la transidentité est une bonne chose. Ils feront appel à des experts. Ils trouveront les experts qui dicteront ce qui va arriver. C'est ce qu'ils font. Les experts sont utilisés comme un élément de la psychose collective parce que les gens font confiance aux experts de façon implicite, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, mais des demi-dieux. N'est-ce pas? On a vu ça, sans aucun doute, tout au long du COVID. Faites confiance aux experts. Faites confiance aux experts. Cette phrase a été répétée tellement de fois que c'en était presque un lavage de cerveau. C'était un lavage de cerveau et il a été efficace. Les gens ont écouté. Ils ont fait confiance aux célébrités, aux experts, aux membres des médias pour inviter les experts afin qu'ils leur disent de quoi faire, ce qu'ils devaient faire. Vous savez à quoi ils n'ont pas fait confiance? À leur instinct donné par Dieu. Pas la majorité des gens. Moi, oui, mais la majorité des gens n'ont pas fait confiance à leur instinct. Les experts, ils sont là pour vous faire renoncer à votre instinct. Votre instinct est divin. Vous vous dites, c'est un peu bizarre. Ça semble très précipité. Ils nous disent que ce sera l'apocalypse à moins que je leur offre mon corps. Voilà ce que je pense. Si vous n'avez pas d'autonomie corporelle, si le gouvernement peut prendre une décision et, contre votre volonté, dire « remontez votre manche ou vous n'irez pas travailler », vous ne pourrez pas fonctionner et nous allons injecter quelque chose dans votre corps. Vous ne vivez pas dans un pays libre, c'est la réalité. Vous ne vivez pas dans un pays libre. C'est pourquoi il est important de couvrir des histoires comme celle-ci. Lorsque vous voyez à nouveau les responsables gouvernementaux essayer d'utiliser une équipe d'experts pour suggérer que les directives devraient être modifiées, il est important de couvrir ces histoires afin que vous preniez conscience du fait que les experts eux-mêmes font partie du cartel. Et je crois que le cartel a fait beaucoup de choses en Amérique dont j'ai été victime, notamment la crise des opioïdes qui a été créée par les experts. Ils ont consulté des experts, ils ont fait approuver des médicaments. Ils savaient parfaitement que ces médicaments étaient hautement addictifs et nous faisons face aux conséquences depuis lors. Mais vous me connaissez, ne m'écoutez pas. Je ne suis pas un expert. Je suis ce qu'ils appellent un complotiste. Heureusement, je suis un complotiste qui a 3 enfants en bonne santé parce que je n'ai pas offert leur corps au gouvernement et je fais mes propres recherches en dehors de ce qui est fourni par les médias traditionnels. Maintenant, en parlant des médias traditionnels, Tucker a vraiment été un vrai plaisir. Tout le monde sait que je suis une grande fan de Tucker Carlson. Je n'ai aucune excuse à faire pour cela. Il y a tellement de synergie entre Tucker Carlson et moi, et comme je l'ai dit, il y a si peu de personnes dans les médias que j'admire réellement. Et quand on a un peu vu ce que Fox News lui a fait, et comme je l'ai déjà dit, Fox News a toujours été correct avec moi, mais je pense que nous avons tous ressenti la même chose concernant ce qu'ils ont fait à leur principal talent. Et nous avions tous le sentiment d'avoir développé une relation avec lui comme quelqu'un en qui nous pouvions vraiment avoir confiance, alors qu'il faisait encore partie de l'appareil médiatique corporatif. Et donc, le voir là-bas remplir des stades partout dans le monde et constater le succès qu'il a eu en toute indépendance est pour moi une source d'inspiration immense. Et puis là, bien sûr, le voir à nouveau, cette fois-ci en Australie. Et comme on pouvait s'y attendre, il fait face à des journalistes qui essaient de le piéger les uns après les autres. Et il devient évident que Tucker en a assez de leurs questions, de ces questions dont l'intention est si manifeste. Vous, c'est tellement évident pour qui il travaille. Et plein de gens lui posaient des questions sur Poutine. Et voici ce que Tucker a répondu. Voici un court extrait de ce moment. Ma question sur Poutine, je pense que vous l'avez posée stratégiquement, parce que vous saviez que c'est ce qu'on allait demander. Beau, il est tellement mauvais. Et j'apprécie aussi. Est-ce qu'il vous a obligé à prendre le vaccin contre le Covid? Prendre quoi? Le vaccin contre le Covid. Non, il ne l'a pas fait. Désolé. Le vaccin contre le Covid a probablement sauvé des dizaines de millions de vies. Oh, oui, c'est définitivement sûr et efficace. Ça, probablement. Tout le monde adore les médias, probablement 100 fois plus que Cosmo a tué. C'est comme une capsule temporelle. C'est comme si t'étais le dernier soldat japonais à Okinawa. Tu crois que la guerre continue encore? Non, ça n'a pas sauvé des millions de vies. C'est hilarant. Désolé. Je suis désolé, je me comporte comme un rustre. J'adore ça, vraiment. J'adore parce qu'il a raison. On dirait des droïdes. Ils disent tous exactement la même chose. Il n'y a aucune indépendance dans les médias, c'est juste une copie conforme. Et ils font tous semblant. Ça va être une question percutante. Comme c'est prévisible, tu vas lui poser une question sur Poutine. Parce que comment un journaliste, sans l'autorité des médias d'entreprise,
ose-t-il aller interviewer Poutine sans dire tout ce que les médias d'entreprise aimeraient qu'on suggère à propos de Poutine? Parce qu'il meurt d'envie de partir en guerre contre lui. Et comme je l'ai dit hier, je ne tombe tout simplement pas dans cette propagande. Je suis désolée, je ne suis pas là pour qu'un autre pays chrétien soit détruit et ensuite inondé de migrants. C'est ce qu'ils font. Ils inondent ces pays de migrants et ensuite ils les rendent complètement soumis. Les gens deviennent appauvris. Les pays ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient. Je veux dire, littéralement, on peut traverser certaines villes en Amérique et à quel point sont-elles délabrées. Et puis, on va en Russie et, comme Tucker l'a montré, on a un pays fidèle. Vous avez un pays qui a des métros propres. Vous avez un pays qui se porte bien, malgré ce que les médias nous disent, qui se porte bien économiquement, qui est indépendant de la cabale mondialiste à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et qui continue d'essayer de nous convaincre que nous devons regarder autour de nous, voir la saleté et sourire. Apprenez à aimer votre environnement. Sourire. Apprenez à l'aimer. Ça va être tellement génial. Et oui, ils financent intentionnellement ces pays avec des migrants. Il est tellement évident qu'ils font cela intentionnellement. Ils ne veulent pas que nous ayons une quelconque identité. Au final, leur objectif est l'asservissement de l'humanité. Ils veulent que nous soyons des esclaves heureux. Et donc, cela me fait tellement plaisir de voir des personnes comme Tucker les dénoncer à ce sujet. Et justement, au bon moment, un autre journaliste, un journaliste courageux, est intervenu pour demander à Tucker ce qu'il pensait de la théorie du remplacement des Blancs, soi-disant remplacement des Blancs. Écoutez bien. Vous avez un peu parlé de l'immigration et, par le passé, vous avez évoqué le fait que les Australiens blancs, les Américains, les Européens sont remplacés par des immigrés non blancs, ce que l'on appelle souvent la théorie du grand remplacement. C'est la même chose. Ai-je dit que les Blancs étaient remplacés? Eh bien, Je ne pense pas avoir dit cela. mentionné 4000 fois dans votre émission. Quand ai-je dit cela? Dans votre... J'ai dit que les Blancs sont... Remplacés. Vous l'avez déjà dit auparavant, vraiment? Oui, je vous mets au défi de le citer, car je suis presque certain de ne pas avoir dit cela. J'ai dit que les Américains de naissance sont remplacés, y compris les Noirs. Les Américains de naissance. Les Américains de naissance, des Américains comme les Afro-Américains, dont, dans de nombreux cas, les familles sont aux États-Unis depuis plus de 400 ans. Et leurs préoccupations sont tout aussi réelles, valables et importantes à mes yeux que celles des personnes blanches dont les familles sont là depuis 400 ans. Ce qui m'importe, c'est que les personnes nées dans le pays soient la principale responsabilité de ses dirigeants. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque ces dirigeants détournent leur attention des personnes dont ils ont la responsabilité pour s'occuper de gens à travers le monde, en mettant leurs priorités au-dessus de celles de leurs propres citoyens, c'est immoral. Et ils sont en train d'être remplacés. Dans mon pays, les personnes nées aux États-Unis et le taux de natalité en dit long. Ils ne sont pas au taux de remplacement. Et donc, la population américaine augmente parce que nous faisons venir des gens d'autres pays. Et selon moi, des gens heureux font des enfants et une économie fonctionnelle leur permet de le faire. Et nous n'avons pas cela. Donc, il faut réparer l'économie et la culture et faire en sorte que les gens qui veulent avoir des enfants puissent le faire. On ne se contente pas de la solution facile et immédiate qui consiste à importer de nouvelles personnes. Voilà, c'est ma position. Et si tu penses que c'est raciste, c'est ton problème. Oui, et c'est absolument vrai. Ils sont en train de remplacer notre culture. Tout ce concept de multiculturalisme, c'est ce que font les journalistes. Si tu commences à remarquer que tu ne reconnais plus ton environnement, peut-être que tu es au Royaume-Uni, peut-être que tu as grandi en Angleterre et tu te dis « je ne reconnais pas cet endroit », voilà ce qui se passe quand la culture a complètement changé. Peut-être que tu as grandi en Amérique et tu te dis « ce n'est pas l'Amérique dont je me souviens ». Je dis ça maintenant, ayant grandi dans les années 90. Ce n'est pas l'Amérique dont je me souviens. Je marche dans les rues, ou plutôt je conduis dans les rues où j'ai grandi et tout ça. On dirait qu'on est en train de devenir un pays appauvri. On n'arrive même plus à faire goudronner les routes. Mais si tu le remarques, si tu commences à exprimer ces inquiétudes en disant qu'il se passe quelque chose de mauvais, évidemment, on te traite de raciste. Oh, tu ne veux tout simplement pas que des migrants affluent dans ton pays. C'est parce que tu es raciste. Ouais, c'est comme si les propriétaires d'esclaves essayaient de convaincre leurs esclaves de ne pas croire qu'ils sont des esclaves, de ne pas croire qu'ils sont utilisés comme du bétail. C'est ça. En gros, ils nous font sortir, ils prennent notre argent des impôts et le dépensent comme bon leur semble. Tu vas travailler, rien autour de toi ne va s'améliorer. Et si tu le remarques, on va te frapper en te collant l'étiquette de raciste. Et puis, bien sûr, ce journaliste continue à décrire à quel point cette théorie du remplacement est horrible parce que, c'est comme ça qu'on obtient des fusillades.
et les fusillades sont vraiment terribles. Droite? Écoutez, C'est la même théorie, ou comme vous dites, la même idée qui a inspiré la fusillade de Buffalo à New York. Résistant. Allez, tu vois ce que je veux dire? C'est Ce n'est pas le cas. Tout d'abord, c'est a inspiré le pire. L'un des pires Australiens. Sont-ils stupides? dans les médias. Je suppose que ça ne paie pas bien. Écoute, je suis désolé. J'ai vécu trop longtemps parmi des gens comme vous, et je ne le fais pas exprès. Je ne veux pas te traiter de stupide. Peut-être que tu fais juste semblant, mais je ne l'ai jamais fait. Je suis totalement contre la violence, la guerre en Ukraine par exemple, que vous soutenez sans doute, et comme tous les libéraux respectueux des lois, vous soutenez encore davantage de carnage. Je ne le fais pas. Je déteste fusillade de masse. En fait, rien de ce que j'ai dit. Que signifie inspirer quelque chose? Mes opinions ne sont pas intolérantes envers aucun groupe. Elles sont honnêtes, elles sont factuelles. Ce n'est pas de la haine, c'est la réalité. Et mes opinions découlent de ma profonde préoccupation pour les Américains. En réalité, les Américains n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en ont pas les moyens et que personne au pouvoir ne s'en soucie. Et donc, c'est ma position. Cela n'inspire pas les fusillades de masse. Comment osez-vous essayer de m'associer à un fou qui a tué des gens? Vous soutenez donc le contrôle des armes à feu. Quoi? Je pensais que c'était possible, mais c'est arrivé. Non, je ne suis pas favorable à ce que l'on désarme les citoyens respectueux des lois afin qu'ils ne puissent pas se défendre. Donc le gouvernement a le monopole de la violence? Je ne pense pas. Tout d'abord, dans mon pays, c'est illégal, comme vous le savez. Mais en plus, cela devrait être illégal dans tous les pays. Une personne souveraine a le droit de se défendre et de défendre sa famille, point final. Et cela dit, je suis totalement opposé à faire du mal à qui que ce soit. Qui as-tu appelé? Es-tu préoccupé par la guerre en Ukraine et par les innocents assassinés? J'en doute, tu dois probablement penser que Poutine est mauvais. Moi, oui, je suis chrétien. Je déteste la violence. Je déteste les fusillades de masse. J'ai des armes à la maison et souvent sur moi. Je suis aux États-Unis et j'en suis fier parce que je veux me défendre ainsi que ceux que j'aime contre la violence. C'est ça, l'essentiel. et bien sûr, c'est tellement ironique. C'est vraiment quelque chose de voir des gens venir t'accuser d'inspirer des fusillades. Oui, ça, c'est toujours leur stratégie. Souviens-toi, j'ai été accusé d'avoir inspiré une fusillade dans une mosquée en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça qu'ils t'éliminent. Tes idées sont dangereuses. Des fusillades dans des mosquées se produisent dans des pays où tu n'as jamais mis les pieds comme la Nouvelle-Zélande. Et Tucker, bien sûr, la remet à sa place et lui rappelle que ces personnes qui prétendent être contre la violence sont exactement les mêmes qui se réjouissent que l'on continue sans cesse de larguer des bombes sur des civils à l'étranger. C'est la vérité. Quand tu les confrontes en disant « Vous détestez la violence, vous voulez qu'on abandonne nos armes, et pourtant vous êtes d'accord avec le fait que des millions de civils soient tués à l'étranger. » Ta mère sur cette partie? Ouais, parce que tu es une marionnette du gouvernement. Nous comprenons, nous le voyons maintenant. Travaillons de ces journalistes. Ils travaillent pour. Ne croyez pas que ces gens travaillent pour le gouvernement. Ils sont sous les ordres du gouvernement. Et ils voient des gens comme Tucker Carlson et des gens comme moi comme problématiques parce qu'ils réveillent tout le monde face aux méfaits du gouvernement. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les impôts, oui, c'est un mal du gouvernement, c'est du vol. Ce qui m'amène à Tax Network USA, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui sont submergés par des arriérés d'impôts et qui ont du mal avec des déclarations non déposées. Vous prenez tout ce que je gagne. On dirait que tout est pris par le gouvernement. Eh bien, avec 20 000 nouvelles embauches, l'IRS a décidé d'intensifier les contrôles depuis la fin des programmes d'aide liés au COVID, envoyant des millions de notifications de paiement en 2024. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui s'inquiètent des méthodes de recouvrement de l'IRS, il n'est pas nécessaire d'affronter ces gens seuls. Tax Network USA peut vous aider. Tax Network USA est la principale société de soulagement fiscal du pays, avec une expérience de négociation de plus d'1 milliard de dollars de réduction d'impôts pour ses clients. Ils proposent une gamme de services, notamment la remise de pénalités, des programmes pour situations difficiles, où vous pourriez même ne rien avoir à rembourser jusqu'à l'expiration de votre dette fiscale. Ils proposent même des solutions Inc., des solutions de compromis pour des règlements en un seul versement. Donc, que vous deviez 10 000 dollars ou 10 millions de dollars, leur équipe d'experts est prête à vous aider. Même si vous avez du retard dans vos impôts à cause de documents personnels ou professionnels manquants. Tax Network USA peut vous guider tout au long du processus pour vous remettre à jour. Écoutez, la saison des déclarations d'impôts est terminée. Et pour l'IRS, cela signifie que la saison des recouvrements a commencé. Alors, contactez Tax Network USA pour un accompagnement personnalisé concernant vos problèmes fiscaux. Gérer les affaires avec l'IRS sans aide professionnelle est extrêmement risqué.
Protégez votre sécurité financière en sollicitant les conseils de Tax Network USA. Planifiez une consultation gratuite. Appelez le 1-800-245-6000 ou rendez-vous sur tenusa.com. Candace, encore une fois, c'est le 1-800-245-6000 ou visitez tenusa.com. Candace, donc hier, nous avons parlé de l'impérialisme américain et cet utilisateur, Sarah, a écrit « J'ai eu des frissons en regardant cet épisode. Je viens de Croatie et certaines personnes ici sont conscientes du fait que le gouvernement des États-Unis a influencé la guerre en Yougoslavie. Les pays de la Yougoslavie travaillaient bien ensemble et il n'y avait jamais de conflit objectif entre les gens, mais cela a principalement été créé par les médias grand public. Pour une raison quelconque, il y avait un énorme intérêt à séparer la Yougoslavie en petits pays. Nous avions tellement d'usines indépendantes avant la guerre et tout s'est progressivement effondré. Il y avait un grand intérêt à faire tomber les nationalités indépendantes parce que de cette façon, elles sont plus facilement contrôlées et manipulées. Il y a certainement quelque chose qui mérite d'être approfondi. Je vous l'envoie. Et à tous les gens éveillés, mes chaleureuses salutations. Ouais, je veux dire, absolument. Et c'est également le cas en Roumanie. Ce que l'on apprend, c'est que lorsqu'il y a une guerre, ce qui suit est le chaos et ils finissent par acheter toutes les ressources naturelles du pays. C'est ça. Votre pays devient esclave, dette. Le but de la guerre est de vous asservir tous à la dette. Et puis, si vous le remarquez et que vous vous opposez à la dette, alors on vous traite de raciste, de suprémaciste blanc, de nazi. Comment osez-vous être fier de ce que vous êtes? Et bien sûr, c'est le but du multiculturalisme, car cela empêche que cela ne se produise jamais. Réfléchissez à cela. Si nous faisons venir en masse des gens de partout dans le monde, en ce moment, nous recevons beaucoup de migrants du Kazakhstan. Évidemment, c'est une opération gouvernementale, car comment pourrait-il autrement traverser la frontière pour arriver ici? Et la CIA trouve cela tout à fait normal, car si jamais un groupe de personnes devient patriotique, ils s'appuieront alors sur un autre groupe et leur feront croire que ce patriotisme leur est destiné. Alors ils diront aux migrants et aux immigrés « Levez-vous contre ces horribles racistes suprémacistes blancs et ils nous maintiennent en conflit les uns avec les autres, alors qu'en réalité, le problème vient du gouvernement, de sorte que la migration devient un outil pour rendre une entreprise, un pays, effectivement impuissant contre lui-même. » Ensuite, c'est au tour de Tolugo. Il écrit « Je suis un homme et il se trouve que je suis gay. En grandissant, je suis tombé dans l'agenda LGBT. J'y ai cru entièrement. Je le défendais avec passion parce que j'étais convaincu d'être la victime d'un certain système. Après mon coming out, le mouvement LGBT m'a éloigné de ma famille, de Dieu, de l'Église, de mes amis de toujours. Il m'a fallu 26 ans pour me réveiller à tout cela. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me remettre en question et j'ai fini par revenir à la raison, à la famille, aux amis et à Jésus-Christ. Merci Candace de m'avoir aidé à ouvrir les yeux. Le Christ est roi. En effet, le Christ est roi. J'adore entendre cette histoire. Et tout commence en faisant croire aux gens qu'ils font partie d'un groupe identitaire. Et j'ai vu cela avec chaque groupe en Amérique. C'est comme ça, sauf bien sûr pour les hommes blancs. Ils détestent les hommes blancs hétérosexuels. C'est le groupe qui est toujours considéré comme les oppresseurs. Oh, les Noirs, regardez l'esclavage. Regardez ces hommes blancs, ce sont eux qui vous ont fait ça. Oh, les Juifs, regardez la Shoah. Voici ceux que vous devez détester, quoi qu'il arrive. Je veux que vous deveniez comme un candidat mandchou et que vous soyez déclenché à chaque fois qu'il arrive quelque chose à une personne juive. Vous pensez simplement que la Shoah ou l'esclavage sont sur le point de se reproduire. Les Noirs, tout cela est intentionnel. Et oui, pour les personnes homosexuelles, ils ont tenté la même chose lorsque le film The Laramie Project a eu du succès. Et soudain, ils disaient « Vous aussi, vous êtes un groupe de victimes et nous voulons que vous soyez comme des candidats mandchous. » Et vous devenez très réactifs sur les questions liées à l'homosexualité. Tout cela, ce sont des mécanismes de contrôle. Vous savez, débarrassez-vous de l'idée que vous n'êtes qu'une identité. Vous ne l'êtes pas, bien sûr, vous n'êtes pas qu'une identité. Je me fiche de votre apparence. Quelles sont vos véritables idées? C'est cela qui rassemble les gens. C'est ainsi que nous pouvons nous reconnaître au sein de n'importe quel groupe. Mes idées sont que l'Amérique actuelle est en train d'être subjugée. Mais je crois en la foi. Je crois en la liberté et je crois que nous ne pouvons garantir ces choses que par la liberté d'expression. Ensuite, cette personne répondait à la vidéo que je vous ai montrée de Zelensky en latex, dansant sur Single Ladies comme un homme totalement hétéro. Cette personne écrit « J'ai découvert aujourd'hui cette vidéo de Zelensky et je suis furieux que l'argent américain continue de lui être envoyé. Pendant ce temps, j'attends toujours mon remboursement d'impôts depuis que j'ai fait ma déclaration en février de cette année.
Est-ce que quelqu'un d'autre attend son argent de l'IRS ou n'a rien reçu cette année ou pire, a dû de l'argent au gouvernement juste pour exister? Mec, j'aimerais bien être en train de lire cette pub que je viens de lire il y a peu de temps. Mais oui, absolument. Quand on parle d'acteurs de mauvaise foi, c'est littéralement le cas de ces gens-là. Je ne sais pas quelle est leur foi, mais je sais qu'elle est mauvaise. Je pense qu'ils sont probablement des adeptes d'une secte. Quand je vois ces garçons de théâtre et qu'ils prennent autant de pouvoir et qu'en fin de compte, ils jouent simplement un rôle, Zelensky étant le chef d'entre eux à ce moment-là. Je l'ai eu sur Minet, j'ai adoré ça. Tu sais que je suis à ce rendez-vous, Manecté. S'il vous plaît, contactez-moi. Alex a écrit « Salut Candace, merci d'avoir regardé les choses sous des angles différents. Je suis né et j'ai grandi en Russie et j'ai immigré légalement aux États-Unis. Je considère désormais les États-Unis comme mon chez-moi. Cependant, ce n'a jamais été prévu de déménager, c'est juste la vie qui en a décidé ainsi. Bien que j'ai été impressionné par la multitude d'opportunités ici, j'ai toujours été épuisé par la façon dont les Américains perçoivent la Russie. Je me rends compte qu'ils ne savent presque rien de la Russie, de son peuple et de ce qui s'y passe réellement. Le conflit en Ukraine est une tragédie, mais je dis toujours aux gens qu'on ne peut piquer un ours qu'un certain temps avant qu'il n'essaie de vous tuer. Ma question pour toi est, qu'est-ce qui t'a amené à voir la Russie différemment des autres? J'espère vraiment que tu pourras y aller. Tu serais époustouflé et agréablement surpris. Tu es incroyable. Continue ce que tu fais, je vais continuer à prier pour toi. Eh bien, Alex, ma réponse à ta question est que lorsque je reconnais de la propagande, je me pose simplement la question de savoir pourquoi ils essaient d'imposer un certain récit. Et il m'a toujours paru très évident que cette haine envers la Russie n'a aucun sens. J'ai grandi avec des Russes et ils étaient avant tout les plus travailleurs en ce qui concerne leurs études. Et puis, plus tard, j'ai travaillé dans le private equity. J'ai travaillé avec un Russe nommé Ilya et il m'a vraiment impressionné. Et donc, à chaque fois que j'ai rencontré un Russe dans ma vie personnelle, ils m'ont toujours semblé être des personnes avec des valeurs extrêmement solides. Ce sont vraiment des personnes qui apportent tous les classiques en Amérique et je parle de leur contribution dans la musique et les arts, notamment dans le ballet. Alors, quand les médias essaient sans cesse de me dire qu'ils sont mauvais, et que je suis aussi consciente de la foi chrétienne, je ne les crois tout simplement pas. Je n'y crois tout simplement pas. Je ne crois pas à toutes ces bêtises sur les Russes. Et je suis heureux de pouvoir utiliser ma plateforme, cette capacité à amener les gens à réfléchir à leur propre conditionnement contre les Russes. Qui vous a donné cela? Probablement vos parents, qui ont été victimes de propagande en se faisant dire de le faire. On leur faisait mettre la tête sous un bureau lors d'une alerte nucléaire à l'école. Réfléchissez à ce que ce traumatisme peut provoquer chez un enfant. Nous avions des exercices d'incendie. Eux, ils faisaient des exercices nucléaires et on leur disait d'aller sous leur bureau parce que peut-être les Soviétiques allaient les bombarder. Je veux dire, c'est vraiment fou et ce n'était pas justifié. J'adorerais visiter la Russie. J'aimerais beaucoup interviewer Poutine. Je n'ai aucun problème avec Poutine en tant que dirigeant parce que je sais que nos propres dirigeants ont certainement, probablement, tué beaucoup plus de civils innocents que Poutine ne l'a jamais fait. Ensuite, je veux que vous sachiez que beaucoup d'entre vous ont commenté en disant qu'il n'y avait que Savannah et moi qui ne savions pas pour l'histoire du tonnerre et de l'éclair, qui ne savions pas que le tonnerre était le bruit de l'éclair. Mais non. Il y a aussi cette personne qui a écrit « Je n'avais aucune idée que le tonnerre était le bruit de l'éclair. J'ai 58 ans, donc ça fait 3 d'entre nous. » Je ne sais pas, les gars, on n'apprend pas. Ma sœur m'a aussi envoyé un message et elle n'en avait aucune idée. Alors peut-être que la science a changé. Vous avez déjà envisagé que peut-être les experts ont changé la science? Peut-être que quand j'étais enfant, ce n'était pas le bruit de l'éclair et que les choses ont changé après. J'ai fait confiance aux experts et si leurs avis ont changé et que le consensus scientifique a évolué, eh bien tant pis. Bon, les amis, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que 150 gobelets stand, des gobelets standy autographiés disponibles sur clubcanus.com et nous avons très peu de gobelets Estis disponibles tout court. Même si vous prenez un modèle classique. Rendez-vous sur loopcandice.com. C'est une façon sympa de soutenir l'émission. Et comme vous le savez, cette offre sera arrêtée lorsque nous atteindrons les 2 millions d'abonnés, ce qui ne saurait tarder. Très bien, les amis, on se retrouve demain.